crée mon support. Les deux pieds ici. Position haute, je vais venir reculer. Je me retrouve sous la boxe. Là, je vais actionner les dorsaux en pressant. Regardez mes hanches. Je rapproche mes hanches. Je rapproche mes hanches. Puis je vais tirer. Et là, je viens de créer mon support et valider ma répétition. Vous allez venir me chercher une barre. Regardez, lorsque vous avez les bras tendus, la barre doit être légèrement sous le poignet. Ok? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir réajuster avec des plates au sol. Les pieds toujours sous la barre. Je vais simuler mon keeping. J'ai mon keeping que je simule, donc hop, je vais pousser dans les jambes et appuyer fort sur ma barre. Boum, je pousse et j'appuie fort. Ok? Quelques reps. J'inverse. Boum. Et j'appuie fort. Poussez bien dans les jambes. Ok? Là, le mouvement n'est pas fait grâce à l'efficacité de votre keeping, mais surtout, d'accord, grâce à la poussée que vous avez dans les jambes. Vous avez validé à quel moment tirer. On va essayer de le reproduire ensemble. Je vais presser ma barre et retrouver l'angle qui vous a plu tout à l'heure pour aller chercher un appui ici. Pied sous la barre, j'entre, je presse et je retrouve ma position que je vais valider. Vous avez réussi à valider ça, vous allez pouvoir essayer de, grâce au keeping, de réussir à passer votre muscle up. Mais juste avant, je vous sensibilise sur un point. Bien évidemment, on a fait différentes étapes pour comprendre de mieux en mieux le muscle up, mais pour pouvoir tenter un muscle up, il y a déjà des choses qu'il va falloir réussir à valider. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez devoir valider par exemple le keeping pull-up, le keeping toes to bar, le keeping chest to bar pour arriver au muscle up. Donc là, je vais vous faire voir les différents mouvements et vous allez voir les différences d'amplitude au niveau du keeping. Et vous allez bien voir la transition, à quel moment il va falloir tirer dans les bras pour valider votre muscle up. Juste avant, je m'excuse, donc je vais rester sur cette barre-là, ça va être plus simple. Mon keeping sur la partie basse, je vous en ai parlé tout à l'heure, il ne va pas être très gainé, très puissant parce que simplement mes pieds ici touchent le sol. Ok? Donc je reprends avec vous. Donc le premier, donc il va falloir valider notre keeping. On est en place, boum, boum, j'appuie, boum, j'appuie. Derrière, notre keeping pull-up. En place, je vais ramener mon menton au-dessus de la barre. Boum. Je m'éloigne. Et je ramène. D'accord? Ensuite, le keeping chest to bar. Donc là, la poitrine, le dessous de la poitrine va venir ici au niveau de la barre. Donc là, c'est les différentes étapes, comme je vous l'ai dit, à valider. Donc, chest to bar. Boum. Je ramène la poitrine à la barre. Il est temps de passer au muscle up. Pour valider un muscle up, il va falloir que votre keeping soit encore un peu plus grand. Le premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est de travailler avec un bâton. Debout maintenant, keeping, je presse les hanches, boum, et je vais venir casser pour ramener mes jambes quand je tends les bras. Ok? Le retour, j'ai fini mon mouvement. Les jambes sont devant, je m'éloigne de la barre, je tends les bras, je descends, j'inverse en envoyant la jambe vers l'arrière, abdos serrés, souvenez-vous, quadris serrés, pour pouvoir à nouveau presser. Jouer avec mes hanches, extension, boum, et je viens faire mon crunch pour finir en tendant les bras. Ce qui nous donne un grand keeping. Je rapproche les bras, boum, et je viens casser. J'ai les jambes qui sont devant et je tends pour valider ma rep. Je redescends d'un cran maintenant. Je vais replacer dans le creux de la hanche. Les jambes sont devant. Je vais pouvoir redescendre en m'éloignant de la barre. Hop, et j'envoie les deux jambes vers l'arrière pour bloquer mon mouvement et redonner de la vitesse. Autre exercice comme tout à l'heure. Pour ceux qui ont du mal à passer le premier muscle up, mais qui ont la technique suffisante, on va pouvoir essayer de commencer sur la partie haute du mouvement. Vous allez pouvoir voir qu'en créant notre keeping de cette hauteur, on va créer beaucoup plus de vitesse, d'accord, qu'on pourra utiliser beaucoup plus facilement pour remonter sous condition d'être suffisamment gainé. Donc on va faire l'exercice ensemble.
je monte et je vais venir me placer en haut de la barre. Je pousse dans les jambes. Boum. Je suis sur la partie haute. Donc là, je valide mon muscle-up. Je redescends d'un cran dans le creux de la hanche. Les jambes sont devant. Je vais venir m'éloigner. Hop. Et je retrouve la position haute. Je valide ma rep. À nouveau, je m'éloigne avec les pieds devant. Boum. Et j'arrive à recréer mon mouvement. Lorsque vous arrivez à enchaîner vos muscle-up en partant d'en haut, il vous suffira plus qu'à valider votre premier muscle-up en partant de en bas quand vous allez tenter votre muscle-up. Pour toujours avoir un peu plus de vitesse et un peu plus d'énergie, au lieu de vous placer sous votre barre pour monter, faire votre keeping et essayer de partir, prenez 50 cm par rapport à votre barre. Vous allez sauter à la barre, tout de suite engagez la tête, restez gainé, envoyez les deux pieds rapidement derrière et tout envoyer pour être encore un peu plus efficace sur votre keeping. Ce qui nous donne 50 cm, je vais chercher ma barre. Je peux le valider. L'objectif, plus votre keeping sera fort, plus votre keeping sera efficace, il y a un moment où la pause ici, avec encore un peu plus de vitesse et un peu plus de force, vous aurez plus d'appui sur votre barre, vous allez pouvoir gagner en vitesse et en exécution. Je vais voir un exemple d'un passage de muscle-up sans avoir de contact avec sa barre. Uniquement les mains. Ça nous donne, toujours ici, boum, et j'enchaîne. Voilà pour les petites astuces autour du muscle-up. Vous avez bien compris qu'il y a plein de choses à maîtriser pour arriver à la validation d'un muscle-up. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.